Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 28 novembre. Demain, le sextile Soleil Sagittaire Lune Verseau permet d'allier innovation et idéaux. Cela crée l'envie de tenter de nouvelles choses et en fait, ça va surtout créer l'envie de faire les choses qu'on n'a jamais osé faire. Il y a une essence de pourquoi pas dans ce sextile entre le Soleil et la Lune. C'est Sagittaire et Verseau. C'est le pourquoi pas, il se met à tourner en boucle avec l'envie de faire enfin le truc dont on a toujours eu envie mais dont on s'est toujours empêché. C'est renforcé par un aspect dont je parle assez rarement, c'est-à-dire qu'on a un quinconce entre Vénus en Sagittaire et Uranus en Taureau. C'est un quinconce qui est discordant, de sorte qu'il peut y avoir une envie vraiment irrépressible de quelque chose de différent, sans vraiment savoir ce que c'est. Ici, c'est de la frustration qui peut s'exprimer. Donc plus vous serez conscient d'où provient ce sentiment de frustration, et plus vous pourrez trouver bien, oui, le domaine dans lequel vous avez toujours eu envie de vous exprimer, vous n'avez jamais pu le faire. Dans le même temps, il y a bien plus important un trigone entre Mars rétrograde en Gémeaux et Saturne en Verseau. Saturne est le plus fort des deux, puisqu'il est dans son signe de domination, donc il exalte l'autorité, la stabilité, les lignes directrices, les règles, les gouvernements, les structures, les superstructures. Mars a beau être rétrograde, il est en Gémeaux. Alors il aime toujours autant parler et effectuer plein de choses en même temps. C'est un trigone qui est très important parce que ce trigone, donc Mars rétrograde Saturne, Gémeaux Verseau, il vient raffermir nos décisions. C'est un trigone qui nous dit qu'il faut tenir bon, qu'il faut faire avancer les choses, qu'il faut dire ce que l'on pense, qu'il faut se montrer ferme et résolu dans ce que nous faisons. Donc c'est un excellent trigone. Mais les planètes qui sont en Sagittaire vont aussi s'opposer à Mars cette semaine. Opposition avec Mercure, opposition avec Vénus, et faire des sextiles avec Saturne. Donc, vous pourriez être interpellé sur vos principes ou vos croyances, ça c'est une possibilité. Ou peut-être, et c'est là que le trigone devient plus difficile, peut-être que vous allez devoir défier les autres en agissant comme vous le désirez. On en revient au premier transit, le sextile Soleil-Lune. C'est-à-dire qu'il y aura ce besoin de tenir bon, de faire les choses, le besoin surtout de faire les choses qu'on a toujours eu envie de faire. Et c'est peut-être le mauvais versant, c'est que en se décidant à se montrer ferme et résolu dans ce que nous faisons, nous sommes obligés de défier les autres parce que la manière dont nous allons agir va contre nos habitudes, contre leurs attentes. Il s'agit de faire des choix différents dans une situation que nous avons déjà rencontrée. Ou même de revenir sur des choix précédents pour rectifier, pour maintenir les choses sur la bonne voie. Saturne vient nous obliger à travailler en fonction des limites. Malgré que ce soit un trigone somme toute harmonieux, les transits Mars-Saturne recèlent toujours une pointe de dureté. Mars-Saturne, il y a un rapport de force. Ça parle de contraintes plutôt que de limites. Mars-Saturne, ça met en relief les contraintes existantes, les limites, les règles qui contraignent notre action. Mais ce qui est intéressant avec ce type de transit, c'est qu'au final, il souligne la marge de manœuvre dont nous disposons. Le trône de Lotus, la sagesse du Lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Ça demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Prière au trône de Lotus. Tu te consumes dans mon cœur et me guides éternellement, divin Lotus de lumière, car tu es précisément mon cœur. Je monte sur le trône de Lotus en toi qui est la puissance, la sagesse, l'amour et la lumière en moi. Tout est bien dans mon âme, par la grâce de Kuan Yin et par mon propre feu divin. J'ai confiance et je me renforce spirituellement aujourd'hui plus que jamais. Om Mani Padme Hum. Aura de l'amour, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal. La fusion de deux âmes, identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait.
La foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé. La voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Nous avons eu la foi de ces derniers jours qui est déjà sortie et il était déjà question de garder la foi, de garder confiance en nos propres capacités, de garder confiance en nos propres décisions. Ici, il y a une décision irrévocable, c'est-à-dire une décision qui a été prise et qui sera appliquée en dépit de tout. C'est décidé, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et le cœur, d'ailleurs, le cœur veut que les choses changent. Ici, le chevalier de bâton, il vient nourrir cette reine de bâton, il vient nourrir cette décision. Et ici, on a un roi de bâton qui devient un roi d'épée. Le cœur, 5 de pentacle, 6 d'épée. La décision est irrévocable parce que j'en peux plus de ce merdier. Donc il faut que ça change, et une fois que ça sera changé, il est hors de question qu'il y ait à nouveau le merdier. Il y a quelque chose ici, c'est non négociable. Ça va changer, et quand ça aura changé, ça ne redeviendra plus jamais ça. C'est quelque chose qui est d'autant plus important que d'entrer les cartes on va dire les cartes concrètes, les cartes d'action que représente la première ligne, c'est le monde matériel, c'est ce que l'on peut faire concrètement. On a ensuite le 8 de bâton, le 7 de pentacle et l'as de pentacle. Au dos, on avait le 3 d'épée. Aussi difficile que ce soit, j'ai décidé de ce changement, et c'est le changement que je désire. C'est le trône de lotus. Il y a quelque chose qui est... C'est vrai que le mot irrévocable, c'est souvent un mot qui peut être perçu négativement. Mais si je vous dis je vous aime d'un amour irrévocable, on n'est pas très loin de l'inconditionnel. Irrévocable, ça veut dire que ça y est, j'ai pris conscience d'un état de fait, je sais à quoi m'en tenir, je sais quelle est la vérité, je sais que voilà, ça c'est une carte de cette forme, de cette taille, avec ce personnage. C'est irrévocable. C'est cette carte, c'est pas celle-ci. C'est quelque chose qui va de soi désormais. C'est l'empereur. C'est pas celle-là l'empereur, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est un fait. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux que ça change, et une fois que ça aura changé, je ne retombe plus dans ce que j'ai connu. Je ne laisserai plus cette pente-là s'amorcer. Je ne laisserai plus cette situation, quelle qu'elle soit, redevenir ce qu'elle était auparavant. Et c'est ici, hein. C'est ici que ça se joue. Alors là, le pape, l'ermite, tempérance. La conduite divine, la révélation et la solution. Ouh, il y a de quoi avoir un mal à la tête là. On a des bons qui sont faits. C'est-à-dire que c'est non seulement on s'engage, on guérit, on s'engage, on passe à autre chose, mais on y va parce qu'on sait très exactement ce que l'on désire. C'est le caractère irrévocable. Après tout, quand on fait un vœu dans le pape, normalement il est un peu irrévocable. Parce qu'il y a quand même une dimension sacrée de cette carte, et quand on fait un vœu sacré, on ne revient pas sur un vœu sacré. L'ermite. Alors là, l'ermite, dans le genre irrévocable, l'ermite, c'est vraiment... à chaque fois que dans votre vie, vous avez eu un grand moment où vous vous êtes dit « Maintenant, je sais ». C'est tellement évident, c'est tellement gros, je sais. C'est le nez au milieu de la figure, je sais. L'ermite, c'est ça. C'est cette conviction profonde. Tempérance. Là, la conviction profonde, elle est nourrie par l'harmonie intérieure et surtout extérieure que l'on ressent. C'est très stable comme énergie, parce que c'est une énergie qui est sous le signe de la foi. C'est un mécanisme, j'ai plus le souvenir des cartes qui étaient sorties avec la carte de la foi, mais je me rappelle que ça m'avait frappé, ce mécanisme qui disait, quoi qu'il arrive, malgré le 3 d'épée, le plus important c'est de passer à l'action et de le faire de manière à ce que l'avenir profite, de manière à ce que l'avenir soit porteur de quelque chose, de manière à construire ce qui vient. C'est une énergie
C'est une foi qui est indestructible. Et c'est d'ailleurs pour ça que là on a ça c'est amusant ça. Roi de bâton, pendu, roi d'épée. C'est là, ça accentue le caractère irrévocable. Tant que je l'ai pas, tant que j'ai pas ce que je veux, tant que je n'ai pas ce changement que je veux, rien d'autre ne compte, rien d'autre n'est intéressant. Chevalier de coupe, 9 de bâton, 4 de pentacle. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est la transformation que je veux, 9 et 4, 13. Sinon, je décide d'attendre encore. Là, c'est quelqu'un qui est prêt à se lancer. Qui est prêt à se lancer. Mais c'est pour une frappe décisive. C'est... quand je démarre, je m'arrête quand j'ai gagné les 100 mètres. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de l'impératif. C'est beaucoup ça, le trône de lotus. Il faut avoir confiance en soi, confiance en sa capacité à tenir bon et à créer la transformation que l'on veut vraiment. 9 et 4, 13, là la transformation, elle a des énergies intéressantes. Parce que c'est une transformation qui répond à ce que nous sommes. Le 9 de bâton nous renvoie à l'ermite. Le 4 de pentacle à ce que nous voulons créer, à l'harmonie dont nous bénéficions mais que nous voulons voir s'établir de manière définitive, que nous voulons conserver et nourrir. Chevalier de coupe, si on a bien un qui s'engage sans arrière-pensée, c'est un chevalier de coupe. Chevalier de coupe devant le pape, il est dans l'engagement total. Il ne se dit pas à la condition que... Il ne rajoute pas des petites astérix dans les coins. Chevalier de coupe, 9 de bâton, 4 de pentacle. C'est pendu. Maintenant que je sais ce que je veux, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ici, il y a une prise de pouvoir qui est intéressante. Page d'épée, page de bâton. C'est maintenant que j'ai réalisé, maintenant que j'ai fait le chemin, c'est aussi pour ça ce chevalier de bâton et cette reine de bâton, puis l'empereur, les étoiles. C'est maintenant que j'ai construit les choses, maintenant que page de bâton, chevalier de bâton, reine de bâton, roi de bâton, je sais à quoi m'en tenir sur mon bâton, sur mon ermite intérieur, sur ce que tempérance, pape, ce dans quoi je veux m'engager. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est très intéressant, garder la foi quoi qu'il arrive. Parce que c'est en ayant la foi hein, on est aussi déterminé. C'est à 100% de la détermination. Et les gens qui sont les plus déterminés, c'est les gens qui ont la foi. C'est-à-dire qu'ils ont confiance dans ce en quoi ils croient, dans leur objectif, dans les moyens de l'atteindre. Ils sont confiants. Ils ont la foi. C'est... J'ai envie de dire, les cartes ici, elles enfoncent le coup, parce qu'en plus, le trône de lotus, on l'avait eu aussi dernièrement. Au roi de l'amour, mais le roi de l'amour, c'est peut-être un peu plus vieux. Mais oui, les cartes, elles font un peu des ronds dans l'eau, c'est-à-dire qu'elles s'entrecroisent. Les cartes qui ressortent comme ça, des énergies. Alors, il y a aussi le fait que demain, Mars rétrograde en Gémeaux, il est trigone à Saturne en Verseau. Donc c'est vrai que le trigone là entre Gémeaux et Verseau, Saturne aime bien les énergies. Enfin, il aime bien Mars rétrograde, Saturne. J'ai envie de dire, il l'encourage. Parce que s'il y a bien une chose qui pourrait déranger Saturne dans la planète qui est Mars, c'est, on va dire, le manque de rigueur. Mars, il fonce, il fonce, il fonce. Mais Saturne, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait de la rigueur. Donc, qu'une planète qui fonce par nature soit rétrograde, c'est un trigone qui est somme toute assez, j'ai envie de dire, assez bénéfique pour ça. C'est que la nature rigoureuse de Saturne ne peut qu'être satisfaite par le caractère rétrograde de Mars. Parce que Saturne a en face de lui quelqu'un qui s'interroge sur la portée de ses actes. Vous voyez, Mars en ce moment il s'interroge sur la portée de ses actes. Donc Saturne ne peut que soutenir, qu'encourager ça. Et c'est sans doute ce qui donne ce caractère volontaire, on va dire, volontariste, le tirage, déterminé.
de rigueur qui s'entrecroisent, on va dire. Alors les cartes d'oracle, elles développent plusieurs points intéressants. C'est un travail de longue haleine, hein. C'est un processus, il s'agit de réaffirmer la foi que l'on a dans les choses. C'est peut-être le fait que Mars est rétrograde. On prend conscience de certaines choses qui peuvent nous bénéficier sur la durée. Il y a des évolutions qui... il y a à nouveau, oui, il y a à nouveau cette idée qu'il s'agit de reprendre quelque chose là où on l'a laissé, en fait. Qu'il faut réviser, ça c'est quelque chose que j'avais dit sur il y avait eu un tirage là dernièrement, un tirage quotidien où il y avait cette énergie déjà. Cette idée qu'il faut reconsidérer toute la situation et qu'il faut en tirer les enseignements et prendre les mesures nécessaires. Ouais, là j'ai envie de dire, voilà, demain il y a cette dimension-là. Maintenant il faut prendre les mesures nécessaires, les mesures requises parce que l'on comprend, par ces nouvelles informations qui viennent sur ce que l'on sait déjà. Il y a quelque chose ici qui... Il y a quelque chose qui doit être compris, qui doit être admis. Et c'est sans doute... ouais, le 5 de Pentacle. Il s'agit de reconsidérer vraiment les situations que vous estimez que vous êtes victime ou vous subissez les choses. Il s'agit de changer de regard et de voir qu'en fait, vous pouvez changer ça. Que vous n'êtes pas victime, que c'est à vous de déverrouiller ici. Il y a quelque chose qui est à déverrouiller. Oui, c'est comme s'il fallait comprendre la portée de quelque chose, comprendre que c'est à notre portée à nous de changer la situation, tout simplement en changeant notre regard sur la situation. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on réalise qu'on peut rectifier des choses dans les choix qu'on a faits, que l'on peut peut-être même prendre une nouvelle direction dans les choix qu'on a faits. Et que finalement, on renoue avec quelque chose d'essentiel. Mais la décision, elle est sur la tribu, elle est sur les proches. Peut-être que ce que l'on a envie de changer, oui, c'est notre regard sur les choses, parce qu'on a conscience qu'on a limité nos propres possibilités. Il y a un sentiment d'urgence. J'ai du mal là à dénouer les énergies. C'est ce qui anime, d'accord, c'est ce qui anime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, normalement, on doit prendre conscience des choses et c'est là qu'il va y avoir la décision irrévocable. C'est là qu'on va voir comment renouer avec certaines choses. C'est là que c'est irrévocable dans le sens que ça va être comme ça va pas être autre, c'est pas autrement. Et c'est pour ça que ça nous permet de rectifier les choses qui nous déplaisaient. Jusqu'ici, ces choses nous semblaient nécessaires, mais le nouveau regard, la nouvelle compréhension fait que on peut aborder la situation différemment. Ça change profondément le visage du chemin qu'on va parcourir. Il y a quelque chose qui est réaffirmé ici. La foi, ouais, c'est la foi et les convictions qui sont réaffirmées. Parce que c'est ça qui nous guide finalement. Et ça va impacter notre entourage. Ça va impacter notre relation à l'autre, au ras de l'amour. On a peut-être quelqu'un qui a décidé de vivre les choses d'une certaine manière, décider d'accomplir des choses d'une certaine manière,
et qui décide que, qui m'aime me suivre. Oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être le qui m'aime me suivre. Ça accentue le côté irrévocable de ce qu'on se sent appelé à faire, de la foi qu'on met en quelque chose. Et pour les autres, qui m'aiment me suivre. Ouais. Parce que de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un sentiment d'urgence, hein. Il y a un sentiment irrévocable. C'est le premier terme qui m'est venu, mais c'est ça le sentiment d'urgence. C'est le sentiment que il faut tracer cette ligne, et une fois qu'elle est tracée, on peut renouer avec des choses. On peut voir arriver des choses. Mais il faut d'abord tracer cette ligne. Il faut d'abord déverrouiller notre rapport à la situation. Une fois que c'est fait, on peut renouer avec un certain nombre de choses, on peut voir j'ai envie de dire les nouvelles choses qui jalonnent notre chemin, qu'on n'avait pas vu auparavant, mais qui nous aident, qui nous font progresser. Et surtout, on peut réaliser que l'essentiel, on l'a déjà. Et qu'on est on est décisionnaire des choses. Intéressante énergie pour une début de semaine. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.